j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc voilà, je vous propose ce matin 3 tables. Donc vous avez ou la pierre mon ange, ou l'archange, ou l'ange blanc. Donc je vous laisse vous concentrer, voir celui qui t'attire le plus, celui que tu as vers celui que tu as envie d'aller. Et puis nous allons commencer. Oups. Donc, nous allons commencer par mon ange. Et puis, nous suivrons par le reste. Donc, j'espère que tout le monde va bien. C'est très important. Donc, on va commencer. Ne bougez pas. Voilà. Allez, on y va. Pour le cas numéro 1. Donc là, j'ai quelqu'un qui se sent ou qui va se sentir très seul. Une solitude profonde. Un sentiment d'être seul, d'être abandonné. Un sentiment d'être trahi. Je vois quelqu'un qui va pleurer, qui va se retrouver vraiment dans une solitude, abandonné. Vraiment le sentiment, mais là c'est le sentiment, c'est pas une trahison, c'est le sentiment d'être trahi par quelqu'un, mais en fait c'est pas vrai quoi. C'est la personne qui va l'éprouver. On parle de l'eau, on parle de signes d'eau, de solitude, donc ça peut être des signes d'eau qui vont éprouver ça. Après, ça peut être quelqu'un qui va avoir ce sentiment vis-à-vis de ce signe, d'être abandonné, de se retrouver seul, voilà, des choses comme ça. Donc, on parle aussi d'un homme qui a un certain âge, d'accord, qui peut vivre près d'un point d'eau, près de l'océan, près de la mer. Mais il y a par rapport à l'homme âgé, il y a aussi le signe d'eau. Donc voilà, on parle beaucoup d'eau, de points d'eau, d'océan, de mer, de points d'eau. Bon. On parle aussi de la créativité. J'ai des personnes qui ont beaucoup de choses en eux ou en elles, de choses à faire partager avec les autres, qu'on voudrait partager aussi avec les autres. Et puis j'ai ce monsieur d'un certain âge qui doit avoir, je sais pas, un potentiel, ou qui doit avoir beaucoup de choses en lui à faire partager avec les autres. Il y a aussi je vois ce truc par rapport à la créativité. Peut-être il y a certaines personnes qui devraient se reposer, prendre un peu du recul, parce qu'il y a une fatigue, il y a des tensions par rapport à une forme de créativité que vous avez en vous. Peut-être un besoin de trop partager, peut-être un besoin de trop donner à autrui aussi, donc un besoin peut-être aussi de souffler. Donc là j'ai une dame âgée aussi. Il y a quelque chose aussi en elle. Il y a ce truc de la créativité qu'on a en soi, qu'on a envie. Puis ça peut être aussi, comme on me dit, un besoin de sortir, un besoin de partager, un besoin de s'évader, des choses comme ça. Il y a un éveil par la créativité aussi en lien avec de la spiritualité, des choses vraiment qui vont être révélées, des choses que tu vas exploiter, des choses que tu vas partager aussi avec des personnes. D'accord ? Maintenant, j'ai encore un coup pour le tas numéro 1. On parle aussi de la naissance, d'une élévation au niveau spirituel.
Donc moi je vois vraiment que des personnes qui vont s'élever de plus en plus haut. On parle aussi de la naissance d'une grossesse par quelque chose, un éveil spirituel. J'ai aussi la naissance d'une grossesse qui arrive pour certaines personnes. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, des questions qui parlent de déménagement. Ça, je vais le mettre là. Là, on me parle d'un déménagement. Je vois quelqu'un qui va commencer à se préparer à ça. Qui va commencer à faire des cartons, qui va commencer à penser à un déménagement. Hein. Je vois des gens qui vont être dans des cartons. Hein. Ça va commencer. D'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment qui le souhaitent. Je vois des personnes vraiment qui souhaitent ce déménagement. Je vois des personnes qui vont être exaucées. Hein. Et des personnes peut-être qui ont prié ou qui prient pour un futur déménagement. Et moi, je vois vraiment des cartons qui vont commencer. C'est quelque chose qui arrive pour moi dans la rapidité. Hein. Si tu as un projet de déménagement, moi, je vois vraiment quelque chose qui arrive dans la rapidité. Tu vas être dans les cartons. J'ai aussi un enfant ou un jeune homme ou un adolescent. Il y a quelque chose aussi de rapide qui arrive en lien avec ce déménagement. On parle de patience. Il y a quelque chose de rapide où on va être exaucé par rapport au déménagement. Il y a la rapidité qui arrive par rapport à un jeune homme ou un enfant. Il faut avoir de la patience par rapport à cette personne. J'ai l'impression que par rapport à la personne, à un sexe masculin qui sort jeune, il va falloir aussi avoir de la patience parce qu'il y a comme un esprit qui dit à quelqu'un que ça peut être cette personne jeune qui va avoir besoin de ton aide ou inversement. Mais il y a comme si il y a un truc qui se prépare donc dans la rapidité par rapport à un futur déménagement, mais il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette personne où il va falloir quand même avoir une certaine patience et un esprit qui te le dit, parce que je vois qu'on va avoir besoin d'une aide et soutenir cette personne, d'accord? On parle aussi d'une aide où il va falloir avoir de la patience. On parle, je vois vraiment que tu vas progresser. Je vois que tu progresses, tu vas vers une réussite, le succès, une concrétisation professionnelle et sentimentale et aussi par rapport à ce déménagement vraiment qui va t'aider. Mais j'ai l'impression que pour arriver à ça, d'accord, il va falloir soutenir ou aider cette personne ou inversement. Si tu, d'accord, l'esprit te dit que si tu n'aides pas et que tu ne soutiens pas la jeune personne ou inversement, ça va ralentir. Il y a des choses à régler, d'accord? Des choses à régler et soutenir et aider cette personne ou inversement, d'accord? Si tu veux avoir le succès dans ta vie. Donc là, j'ai l'impression que il y a une invitation ou une rencontre avec quelqu'un qui va t'aider, qui va te soutenir, vraiment qui va te faire évoluer dans ta vie. Hein. Mais il va y avoir de la jalousie, voyez, de la jalousie dans cette rencontre ou cette invitation, hein, qui va te permettre vraiment une concrétisation dans ta vie. Mais pour moi, il va y avoir de la jalousie ou de la rivalité des personnes ou une personne qui va parler des propos blessants, hein, beaucoup de jalousie, d'accord? Donc là, j'ai vraiment le déménagement. Voilà. On va avoir des idées concernant la façon de le faire.
des projets aussi, comment, j'ai l'impression que c'est plutôt à l'intérieur de ton nouveau logement ou de ta maison, comment tu vas décorer, des choses comme ça, hein, il va te venir beaucoup d'idées, et même par rapport à la façon de le gérer, ce déménagement, ce futur déménagement, d'accord, beaucoup de choses. Et là, je sais pas. Donc pour moi, je vois quelqu'un, on parle que, on prie, hein, on souhaite ce déménagement, on en a envie, hein, et je vois quelqu'un, donc qui va être exaucé, mais je vois la solitude qui arrive pour quelqu'un, qui va avoir tous ses projets. Ouais. Parce que la personne donc, qui va se sentir très seule a des projets aussi en tête, a des idées. Cette personne qui va se sentir seule est très opportuniste ou très homme-femme, hein, attend pareil, une occasion. Hein. Une occasion, c'est quelqu'un qui va se sentir seul vis-à-vis de ton déménagement, de tout ce que tu vas préparer. C'est quelqu'un également qui est dans l'opportunité, qui sort. Hein. Dès qu'il y a une truc, paf, la personne, elle se jette dessus. Et comme si par rapport à toi, cette personne allait se sentir très très seule. Donc on parle également de quelqu'un qui cherche la paix dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier dans sa vie, hein. Voilà, des choses comme ça. Et puis, on cherche vraiment les opportunités. Je vois quelqu'un qui saisit tout ce qui passe, d'accord ? J'ai l'impression aussi qu'il y avait quelque chose par rapport au fait où on donnait de l'argent à quelqu'un, d'accord ? Et ça avait mis vraiment un apaisement, une réconciliation de cette personne. Mais là, on parle de fin. Comme si ça allait s'arrêter. Comme si on tournait une page. Vous voyez ? Et on parle que ça va poser des problèmes, tout ça. D'accord ? Bon. Pour quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un, comme ça s'arrête, le fait que tu donnes, ou que tu aides quelqu'un qui, vu que ça s'arrête, ça, va avoir des pensées négatives vis-à-vis de toi, d'accord, et sur cette réconciliation qu'il y avait eu, hein, va vraiment t'envoyer des énergies négatives. Et puis c'est pareil, on parle de succès, de concrétisation dans ta vie, mais il y a, donc tu vas avancer, mais il va arriver sur toi des pensées négatives, on va te lancer de mauvaises énergies, d'accord ? Bon. Parce que c'est comme s'il fallait que tu soutiennes sans arrêt quelqu'un qui a des problèmes, ou inversement, et que tu soutiennes et que tu aides sans arrêt quelqu'un qui a des problèmes. Et d'ailleurs, on parle d'ennemi, d'accord ? Il y a quelque chose qui va prendre fin, hein, face à quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui voudrait faire des projets, quelqu'un de très opportuniste, quelqu'un où on parle de paix, hein, parce que des opportunités, on donne de l'argent, des choses comme ça, et on parle de fin. Donc on parle de problèmes qui va arriver et des pensées négatives sur quelqu'un qui ressort d'un coup comme un ennemi. Et on parle de l'hiver. Donc pas mal de choses qui vont changer, d'accord ? Je vois le cœur rempli de colère, rempli de jalousie, il va avoir une froideur dans des propos, des échanges, des choses en fait qui ne changeront pas dans la mentalité d'une personne. Donc là, on me parle vraiment d'un déménagement, hein. J'ai vraiment le déménagement. On va faire les cartons là. Pour moi, il y a des gens qui font les cartons, il y a des idées par rapport où on va vivre, vous allez parler de ça, hein, les recherches, les machins, vous allez aussi voir, il y en a même, ça peut être
construire et dessiner une maison, des plans, des rénovations, enfin, même au niveau de la décoration de logement ou de la maison. On parle de toute façon de bonnes nouvelles. Hein. Moi, j'ai des bonnes nouvelles concernant la stabilité au niveau des domiciles, d'accord, voilà. Mais bon, après, par rapport à la personne qui se sent très très seule, moi, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais qui se sent très seul. Cette personne, de toute façon, pour moi, aura des bonnes nouvelles. Donc là, j'ai une bonne nouvelle concernant la maison, le sentimental, d'accord, mais attention quand même, parce que je vous dis, pour moi, il y a quelqu'un qui va se sentir très seul. Et attention qu'on ne vous envoie pas des pics dans le cœur, des choses comme ça. Hein. Bon, parce que j'ai quelqu'un quand même, j'ai une femme qui ressent beaucoup les choses par rapport à l'envoûtement dans le cœur, hein, des choses comme ça, qui ressent les choses. Hein. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Après, j'ai le sexe masculin, donc ça peut être un enfant, ça peut être un jeune homme, ça peut être un ado. Mais cette femme ressent inversement beaucoup de choses par rapport à cette personne. Et on parle de paix qui va arriver entre ces deux personnes. On parle d'une réconciliation entre tous les deux. On parle aussi d'une femme. Alors ça peut être elle, mais on peut lui faire à elle. Hein. On parle de bonnes nouvelles au niveau du domicile. Bon, pour cette femme qui ressent beaucoup les choses, mais on parle d'un envoûtement du cœur. On parle qu'on va ressentir de la manipulation. Hein, on peut essayer de manipuler cette femme en touchant le cœur, des choses comme ça. Et puis on parle aussi d'une patience par rapport à de l'argent qu'on donne, qu'on va donner à quelqu'un. Il y a une forme de manipulation pour avoir de l'argent, hein, manipuler quelqu'un. D'accord ? Puis j'ai ce sexe masculin qui peut essayer de te manipuler dans le futur et de retrouver la paix ou de se réconcilier avec toi, mais uniquement à but financier. On parle aussi d'une manipulation au printemps. Hein. J'ai une manipulation, on va essayer de manipuler quelqu'un par le cœur, les mots, les actes, on parle du printemps, des choses qui bloquent, hein. On parle d'un esprit qui parle du printemps, un esprit qui te dit qu'il est temps de tourner une page dans ta vie parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas, il y a des blocages. On parle aussi que on va manipuler quelqu'un par le fait, un homme ou une femme qui va pas se sentir bien, qui va te dire ouais je me sens pas bien, on va essayer de te ralentir, on va essayer de te bloquer, hein, de te manipuler avec ton empathie, tes émotions, des mots, les pensées, hein, les ressentis. Et puis par rapport à cette personne qui est pas bien ou qui sera pas bien, qui a toujours des problèmes, cette personne à chaque fois, malheureusement, aura besoin de ton aide, aura besoin de ton soutien. C'est quelqu'un qui ne va jamais bien, d'accord ? Donc, on parle aussi qu'on peut essayer de te manipuler par rapport à de l'abondance et le succès aussi que tu as dans ta vie. Hein, ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être autre chose. Mais on parle de ça. On parle aussi de quelqu'un qui a des soucis de santé, on parle d'abondance, on parle de la sexualité entre toi et un homme, mais des blocages, de la manipulation, des choses comme ça. Et puis j'ai une invitation, j'ai une sexualité qui arrive au niveau, même au niveau des chakras et tout. J'ai une rencontre, j'ai des choses comme ça, mais il y a quelque chose qui ressort ennemi. D'accord ? Bon. Et puis on parle aussi par rapport à ces deux personnes au niveau des rapports sexuels. Je vois deux femmes ou deux hommes qui ont des secrets et je vois, mais pour moi c'est pas ces deux personnes, moi c'est d'autres personnes qui ont des secrets, qui parlent en secret. Et puis on parle aussi de l'hiver qui arrive et par rapport à l'hiver, quand ça va arriver, je vois des personnes qui parlent de des propos blessants, des propos méchant, piquant, le cœur rempli de colère, de haine, le cœur pourri. Hein, bon, c'est comme moi je l'appelle. Donc là, je vois que
par rapport à des choses qu'on dit, hein, par rapport à la sexualité de deux personnes, on parle d'une déception dans le cœur. Hein, des déceptions, on est déçu ou on va l'être. Et puis, par rapport au domicile, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va faire de la peine, d'accord, à une personne, ok. On parle du domicile. J'ai l'ange qui est au domicile, enfin, qui protège le domicile de déception, des choses qu'on a dans le domicile. On parle aussi du feu, donc ça peut être des signes de feu, hein, qui sont déçus. Hein. J'ai quelque chose aussi dans la rapidité. J'ai une opportunité, hein, pour les domiciles, la stabilité, des signes de feu, mais il y a ce truc d'envoûtement du cœur, quelque chose qui va arriver dans la rapidité. On parle aussi des signes de feu, des choses où on est déçu, où on va être déçu. J'ai des grosses blessures, d'accord, pas cicatrisées, des choses qui ne sont pas réglées par rapport à des déceptions sentimentales, pour des signes de feu. Et puis, par rapport à cette femme et ou cet enfant, ce jeune homme, il y a de grosses blessures, des choses qu'on ressent encore qui ne sont pas cicatrisées, qu'on doit régler vis-à-vis de ces deux personnes. Il y a aussi au niveau des amitiés, d'accord, des déceptions par rapport à des amis. D'accord, dans des domiciles, ça peut être aussi des signes de feu, mais des déceptions, des grosses blessures au niveau d'amitié. Hein. On est très déçu par rapport à des amitiés. Et puis, par rapport aux amis, hein, il y a la manipulation. Hein, on manipule des amis, des choses comme ça, par rapport à de l'argent. Faites très attention à cela aussi. D'accord. Et puis, on parle aussi de quelque chose, des fans te dit que on parle du printemps. Une page va se tourner. C'est comme si au printemps, il y avait quelque chose qui commençait, une page qui se tourne par rapport aussi à des vacances. Quelque chose qui va prendre fin. D'accord. Bon. J'ai aussi des personnes, des vacances. Je vois des personnes qui t'ont fait beaucoup de mal, hein, au niveau d'amitié, des gens qui doivent être en vacances ou qui vont l'être. On parle aussi par rapport à ces personnes de changement dans des liens, hein, par rapport à des vacances qui arrivent, des attachements. Il y a pas mal de choses qui changent. Et puis, par rapport à ses amis là et ses vacances, il y a un changement aussi. Alors, il y en a, ils doivent avoir des enfants. Il y aura des changements par rapport à ça, des choses comme on transmet aux enfants, les choses qu'on leur apprend, les racines, les choses importantes de la vie, les choses qu'on transmet à ces enfants. Et puis, j'ai aussi un changement par rapport à des papiers qu'on va faire, un héritage, des placements, d'accord. Et puis, vraiment, là, j'ai vraiment le succès sur des personnes, l'abondance, mais on en voit des énergies négatives aussi. J'ai aussi ce truc de l'abondance. Pardon. Au niveau de l'héritage, je vois que quelqu'un qui va hériter de pas mal de biens de quelqu'un dans le futur. J'ai aussi la terre, le signe de terre. Donc là, il doit avoir des amis, des vacances, des changements en lien avec des signes de terre. Je vois des choses qui changent au niveau de la transmission de la famille, le patrimoine, ce qu'on laisse à ses enfants, la terre, pas la terre, des choses comme ça. Et puis par rapport à la terre, les vallées, les terrains, tout ce que vous pouvez, voilà, le patrimoine, machin. Et puis la terre aussi, j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai la forte sexualité au niveau des chakras, j'ai une invitation, donc tu vas voir sûrement quelqu'un, mais il y a quelque chose qui ressort ennemi, hein, par rapport à toi et une personne, ok. J'ai aussi par rapport à la terre, donc ça peut être que tu possèdes des biens, des choses comme ça, il y a aussi les enfants, bon bref, j'ai un lien karmique qui est cassé, d'accord. Il y a un lien karmique du cœur pour des signes de terre qui est cassé, et aussi par rapport à la transmission des choses que l'on donne à ses enfants, d'accord. Et puis j'ai le lien karmique qui est cassé, hein. J'ai des secrets, deux femmes qui parlent d'un lien brisé.
Hein. Il y a des propos blessants, des propos méchants, le cœur rempli de venin. Hein. J'ai aussi une jeune fille, hein, comme si une déception qui arrive par rapport au domicile, comme si elle, quelqu'un allait pleurer ou allait se sentir trahi. Hein. Et c'est comme si ou on allait faire un travail sur quelqu'un, ou ça peut être aussi une trahison dans le travail. Hein. Bon. Et puis je vous dis, je vois quelqu'un par rapport au travail, la stabilité, quelqu'un qui est très opportuniste et qui va faire une forme d'envoûtement, d'amour sur quelqu'un. Donc là, j'ai un homme, hein, rival, donc j'ai la jeune fille, j'ai une trahison par rapport à un travail, j'ai la rivalité masculine, j'ai quelqu'un qui... J'ai la rivalité masculine, j'ai deux hommes qui travaillent, j'ai j'ai la trahison pour une femme, quelqu'un qui va pleurer, quelqu'un... Voilà, et puis j'ai cette jeune fille aussi à côté qui est pas bien, hein, bon. Et puis, je vous dis, j'ai une femme qui ressent beaucoup de choses. J'ai le jeune homme, ou l'enfant, bon. Mais j'ai le rival masculin. Donc une rivalité féminine par rapport à une femme. Des blessures qui ne sont pas cicatrisées complètement à cause d'un homme ou d'une femme. On parle que, comme si par rapport à cette rivalité masculine vis-à-vis d'une femme, on parle de paix, on parle de réconciliation. Moi, cette femme, pour moi, par rapport à quelqu'un qui a dû lui faire de grosses blessures, on parle que maintenant elle est en paix. Elle s'est réconciliée au fond d'elle. D'accord? Mais il y a quand même encore un peu quelque chose. Et puis, il y a la rivalité masculine. Donc là, on parle d'un couple. L'homme, la femme, les enfants, bon, les parents. Mais il y a une forme, il y a un rival, d'accord, sur ce couple. Pour moi, il y a un homme en lien avec la femme, d'accord? Donc, il y a le couple, le papa, la maman, les enfants. Mais il y a un homme rival vis-à-vis de la femme, d'accord? Qui peut avoir un lien avec le travail. Ok? En plus, on parle de parents, on parle de clairvoyance. Il y a une... Je vois les parents, je vois le couple. On ressent des choses par rapport à ce couple. J'ai la rivalité, hein, j'ai l'homme rival sur le couple, hein, d'accord? Bon. Donc, voilà. On parle aussi de quelqu'un qui a de forts ressentis, qui a vraiment une harmonie dans sa vie, hein, qui a beaucoup de chance, hein, grâce à ses ressentis, des choses comme ça. Donc on parle d'une femme vraiment en harmonie, qui a beaucoup de chance grâce à ses ressentis de sentir beaucoup de choses. D'accord? D'ailleurs, moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va trahir quelqu'un de jeune. D'accord? Donc là, j'ai le signe de terre, il y aura une invitation, je vois des rapports sexuels avec un signe de terre, mais il y a des ennemis sur eux. Hein. Bon, on parle de la flamme jumelle, hein, on parle d'une flamme jumelle, une femme, j'ai le signe de terre, la flamme jumelle, mais c'est comme si le signe de terre, par rapport à sa flamme jumelle et quelqu'un d'autre, un lien était cassé, mais c'est pas avec la flamme, d'accord? On parle de finances. J'ai une jeune fille ou une enfant qui va avoir comme une déception au niveau de ses finances par rapport à un domicile parce qu'il y a quelqu'un qui déménage. Donc là, j'ai le diable hein, qui ressort vraiment sur l'argent. Puis au-dessus, j'ai vraiment l'ange. Et je vois quelqu'un qui va se sentir trahi ou qui va avoir se sentir trahi ou une trahison. D'accord? Quelqu'un qui peut être méchant ou méchante. Hein. Il va y avoir des violences ou physiques ou morales par rapport à de l'argent et un travail, quelqu'un qui va se sentir trahi par les choix que l'on va faire. D'accord? Donc il y a vraiment ces trucs où il va falloir réfléchir vraiment à toutes les possibilités et comment vous allez le gérer. Hein.
parce que je vois quelqu'un qui va mal le prendre, hein, qui peut être violent dans les mots ou même physiquement. Hein. Et puis je vous parlais, cette femme qui ressent beaucoup de choses, hein, qui ressent beaucoup de choses, des blessures du passé à cause d'une personne, d'accord. Il y a la rivalité sur cette femme, et puis comme si elle sentait plusieurs personnes. Donc là, il y aura un choix à faire sentimentalement, d'accord. Donc là, on parle aussi. Ah oui, hein, c'est... Oh là. Je vois quelqu'un, je vois le couple. Je vous parlais de ce couple. Bon. Donc je vous parlais du couple. Il y a des enfants, il y a une histoire d'amitié. On manipule. Donc il y a le couple, il y a des amis. Il y a quelqu'un, alors ils ont des amis, le couple. Mais pour moi, la femme, elle a un amant. Mais le monsieur a quelqu'un aussi. D'accord? Pour moi, il y a une manipulation dans le couple. Quelqu'un qui manipule le mari avec l'argent. Et en lien, il y a l'amant. Il y a l'amant, il y a les blessures, parce qu'il est amoureux de la femme. Mais le monsieur aussi a quelqu'un. D'accord? Et il y a la manipulation, quelqu'un, la femme pour moi qui manipule le conjoint, hein, pour avoir de l'argent, hein, voilà, elle le manipule. Mais j'ai l'impression que le mari, ou est au courant que sa femme a eu une liaison avec un ami, ou va l'apprendre. D'accord? Mais il y a des grosses blessures par rapport à cet ami. D'accord? Et comme si, et puis, alors j'ai l'impression que le mari aussi a quelqu'un. D'accord? Il y a vraiment la rivalité. Ouais, il y a la rivalité féminine. Moi, le mari ou le conjoint a aussi quelqu'un. Ok? Bon. Voilà. Et puis, je vois aussi un homme âgé. Un homme âgé qui ou a déjà une infidélité avec une femme et il est en couple, ou il pense à quelqu'un. Mais voilà. Et sa femme aussi, ce monsieur âgé, a quelqu'un d'autre. Je vois beaucoup de peine chez ce monsieur d'un certain âge par rapport à tout ça. Il n'est pas bien. Et il peut aussi avoir des violences physiques ou morales par rapport à sa femme, ou inversement. Il a vraiment de mauvaises énergies, des choix à faire par rapport à beaucoup d'argent. On parle de l'automne, par rapport au monsieur qui a un certain âge et qui est en couple. Ok, mais il y a vraiment une lenteur, hein. C'est très long. Et puis par rapport aux signes de terre, et puis le rapport sexuel avec quelqu'un, la rencontre, mais des ennemis autour, on parle de l'automne. Des choses qui vont se passer à l'automne, mais je vois une femme aussi par rapport à tout ça, qui a lâché prise, hein, par rapport à ce signe, ou inversement. On a une lâcher prise et un détachement, on me dit, d'accord? Parce que beaucoup de lenteur par rapport à la personne. Donc on lâche. Donc voilà. Moi, je vois un déménagement. Je vois quelqu'un qui va déménager. Hein. Et quelqu'un d'autre qui va être très déçu. Je vois cet homme qui va proposer un nouveau départ ou un nouveau départ pour lui. Hein. Il y a vraiment des nouvelles. Je vois pas mal de communications qui vont porter chance d'ailleurs. Hein, vraiment la chance. Et puis par rapport à ce que je vous disais, votre rivalité, là, le problème de rivalité, là, par rapport à des hommes, on parle que vous allez faire les bons choix. Hein. Et puis moi, je sais pas, là j'ai aussi ce monsieur, un nouveau départ qui va donner des nouvelles à quelqu'un. Et on parle de nouvelles par rapport à un litige ou à un procès, des témoignages. Et puis, par rapport à ce couple-là, que je vous dis, là, qui a l'infidélité, moi, je vois un procès. Il y aura des témoignages, des choses comme ça, hein. Il y a un procès. Un procès, ah oui, hein. Et puis, je sais pas, c'est comme si il y avait des personnes qui allaient témoigner par rapport à une infidélité sur le couple. Des témoignages, comme quoi, oui, voilà, il a été infidèle ou elle a été infidèle, des preuves et des machins. D'accord? Donc là, on parle du signe d'air. Du signe d'air, un homme, une femme. Beaucoup de passion.
d'accord? Je vois aussi cet homme, cette femme, beaucoup de passion, mais il y a une rivalité féminine aussi. On ressent beaucoup de choses. J'ai l'impression que le signe d'air peut se sentir en rivalité aussi avec quelqu'un qui est d'un certain âge. On parle signe d'air, on parle d'amour, de rencontres sentimentales, on parle d'amour et d'une union entre deux personnes avec le signe d'air, donc le couple. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est malade. Ou alors c'est une addiction vraiment à la personne et que voilà, on ne peut pas s'en passer. J'ai aussi une surprise. Euh, j'ai vraiment quelque chose qui va arriver par surprise. J'ai ce déménagement qui va surprendre vraiment quelqu'un de jeune. Et j'ai aussi une surprise et un nouveau départ ou grâce à un homme ou pour un homme vraiment qui va aider quelqu'un au niveau de son travail, une fidélité d'ailleurs. Ouais, on dit qu'un défunt te dit vraiment tu vas avoir une belle surprise. Mais par contre, je vois vraiment ce couple-là, il y a la séparation, le procès, de gros soucis pour un homme ou une femme. Vraiment. Toi, tu sors de tout ça. De tous ces soucis, te dit le défunt, tu vas vraiment guérir, d'accord? Je vois des papiers, je vois un contrat. Je vois aussi quelqu'un qui va sortir de cette rivalité. J'ai le couple, mais il y a une rivalité féminine. Toi, tu sors de tout ça, tu guéris dans une relation. Ok. Ouais, on parle des signes d'eau qui signent un papier, qui se sentent libérés. Voilà, on parle de l'été. Il y a une lenteur par rapport aussi à la flamme jumelle. On va voir un médecin, on peut être aussi hospitalisé et ça peut ralentir des choses. Ouais. Et puis moi je vois les signes d'eau qui vont guérir, la fin des soucis. On signe des papiers, un contrat, on me parle de l'été. Ouais. J'ai des nouvelles ou pour un homme ou un homme qui contacte quelqu'un où on est très attaché ou quelqu'un qui est violenté au domicile. Mais c'est quelqu'un, le problème c'est que il y a quand même cette, malgré qu'on est violenté physiquement ou moralement, je vois quelqu'un qui a quand même une fidélité à la personne. Mais je vois des nouvelles qui arrivent pour quelqu'un. Je vois aussi que cette personne va lâcher prise sur ça. Une transformation se fait en lui. J'ai un nouveau départ pour cet homme aussi. Voilà. Et puis j'ai des choix aussi quand tu as de la rivalité sentimentale. Donc vous allez prendre les bonnes décisions. On va vous guider. Ouais, puis c'est la fin de la rivalité féminine, des choses comme ça. Ouais, c'est la fin quoi. Puis on parle aussi de personnes par rapport au signe d'eau, au niveau familial et tout ce qu'on peut transmettre, vous voyez, quand vous êtes tout petit, il y a eu beaucoup de peine. Mais on parle de chance pour vous, de chance parce que vous avez le cœur bon. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont écroulées, d'accord? J'ai la naissance, ouais, on parle de la naissance d'un amour, la naissance d'une union et qui va donner un bébé. Mm. Ouais, ouais, il y a une grossesse. Mm. Ouais, et puis un éveil spirituel. Je vous dirais même, ouais, de cette grossesse. Bon, attendez, parce que ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est quoi? On va passer au tas numéro 2, d'accord? Oups. Allez, on y va.
Donc là, ça saute. J'ai une alliance, un contrat. Oups, ça saute. Hein. J'ai un contrat. Ah ouais, j'ai des papiers qui se signent. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi une grosse transaction pour un bien immobilier. Mais il y a un truc à la clé. Hein. Un contrat, beaucoup d'argent, des papiers, de l'administratif par rapport à des gains, beaucoup d'argent. Hein. Je vois pas mal de choses comme ça. Je vois, par rapport à cette signature, il y a une surprise. J'ai une surprise. Quelqu'un qui va être très étonné, qui va être contrarié aussi de cette surprise. De contrariété. Ouais, on va être contrarié. Parce qu'on parle de la naïveté de quelqu'un par rapport à ce contrat. Hein. Donc j'ai vraiment la fin de la naïveté. On va être très contrarié. Et puis il y a beaucoup d'argent en jeu là-dedans. Les gains, les finances, ça peut être aussi au niveau de l'immobilier. Hein. Voilà, c'est tout ce qui concerne les richesses, la richesse, le patrimoine, les biens immobiliers que l'on peut avoir. Hein. Donc voilà, hein, on parle vraiment de ça. Tu vois, on a des disputes. Il y a quelque chose qui va ralentir, il y a une mauvaise surprise pour quelqu'un par rapport à ce contrat, avec beaucoup d'argent, le patrimoine, l'immobilier. J'ai vraiment une mauvaise surprise, et puis c'est l'argent. Donc on va, il y a quelqu'un qui est plus dans la naïveté, on va essayer de ralentir cette personne, je vois beaucoup de disputes arriver, quelqu'un qui va batailler, quelqu'un qui va s'angoisser, quelqu'un qui va stresser, parce que on va être ralenti, mais ralenti dans des projets, et puis on va avoir peur aussi, peur de perdre des plumes hein, dans cette histoire, peur de laisser sa chemise. Hein. Et puis on parle aussi par rapport au public, le travail, des choses comme ça, beaucoup de peine, hein, beaucoup de peine, des déceptions, le fardeau pour certaines personnes au niveau du travail, les réseaux sociaux, plein de choses comme ça. Et on parle de liens qui se coupent. Hein, de liens qui se coupent, mais le fardeau, la peine, hein, on parle aussi que ça se coupe parce que des déceptions et des choses un peu floues qui tracassent aussi par rapport à l'argent, hein, des choses comme ça. Hein. Et je vois des liens qui se coupent. Ouais, il y a des ruses. Il y a des ruses professionnelles, il y a des ruses en lien avec le public, parce que toujours des gens qui te font des mauvais plans ou des mauvaises surprises. Donc on parle qu'on est vraiment sur la méfiance de personnes très rusées. Donc on parle de liens qui s'arrêtent et qui se coupent. Voilà, des choses qui prennent fin. Voilà. Allez, on va regarder un peu plus, voilà. Puis je vois une naïveté familiale. Il y a quelqu'un vraiment qui est naïf ou qui l'était. De toute façon, pour moi, il y a les mauvaises surprises qui arrivent encore. Hein. Quelqu'un qui est trop naïve. Il y a vraiment des énergies très négatives sur quelqu'un qui est jeune. Dans le cœur, hein, franchement, on a vraiment des mauvaises pensées. Hein. Puis on peut manipuler des personnes assez jeunes. Hein. Mais moi, j'ai la solution qui arrive vis-à-vis de ça. Ça s'arrête tout ça. Il y a quelqu'un aussi qui fait des démarches. Après, certes, on me parle qu'on est très attaché à sa famille, à quelqu'un de jeune, hein, à la stabilité. Il y a des choses assez ancrées, même au niveau familial, quelqu'un de jeune. Mais quelqu'un qui en peut plus, quelqu'un qui trouve une solution, parce que toujours des mauvaises surprises. Hein. On est toujours déçu dans ce contrat, par rapport aussi à quelqu'un de jeune, par rapport au bien, par rapport à des choses comme ça. Hein. Ah oui, non, mais c'est tombé, il y a trop de pensées. Il y a quelqu'un qui subit, il y a trop de négativité, c'est beaucoup le financier. Hein, on a toujours de mauvaises surprises. C'est
c'est très négatif. Hein. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui bloque une personne, qui retarde une personne, et c'est que pour l'argent. Hein. On bloque ces gens uniquement pour l'argent. Hein. Et cette personne, pour moi, est mauvaise ou mauvaise hein, près de toi. Hein. Après, bon, on me dit que ça prend fin tout ça. Hein. Ça prend fin, on règle des choses. Je vois vraiment par contre une mauvaise surprise, un mauvais cadeau. Quelqu'un qui a vraiment de mauvaises pensées, qui te bloque, qui te ralentit pour de l'argent, qui te bloque à tous tes projets. Toujours des mauvaises surprises, toujours de la négativité, toujours de la manipulation financière. Et là, j'ai quelque chose qui prend fin, mais une très mauvaise surprise au niveau financier. J'ai des conversations, on va parler à quelqu'un de ça. Puis il va y avoir des commérages, parce que les gens vont se plaindre de ce qui t'arrive, et de ce qui t'arrive. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui parle, qui fait des recherches, qui étudie quelque chose, qui cherche à savoir, pour faire une mauvaise surprise à quelqu'un. Et il y a une décision qui va être prise hein, à terme par rapport à tout ça. Et puis, dans ce contrat, il n'y a pas de fidélité, je ne vois pas de loyauté sur ces gens, ou sur cette personne. Hein. Il n'y a pas de loyauté sur ce contrat, il y a une histoire d'argent, mais il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité. Je vois une transformation, des choses qui changent chez des personnes. Je vois un nouveau départ, du changement. Ah oui. Il y a quelqu'un même dans le cœur qui est déçu, même au niveau des sentiments, des attachements, de la sexualité. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et il y a des choses chez ces personnes qui se transforment à l'intérieur d'eux. Il y a une forme de travail. Ça travaille. Et de toute façon, moi, j'ai un nouveau départ par rapport à ça. Donc, soit sentimentalement, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, une belle surprise et qui va changer tout agréablement ta vision de pensée au niveau de l'amour, hein, et vraiment un nouveau départ avec une autre personne, ou alors tu connais quelqu'un déjà. D'accord? Je vois l'amour, je vois l'attachement, mais il y a beaucoup de l'argent, les gains, le patrimoine, l'immobilier dans tout ça. Je vois une belle surprise par rapport à tout ça de cœur qui arrive. Il y aura des papiers avec quelqu'un, des décisions d'ailleurs, hein, qui vont arriver par surprise. Hein. C'est la transformation parce qu'on est très déçu. Donc une transformation, un nouveau départ en amour, je vois des décisions. Et puis par rapport à la jeunesse, c'est pareil, on prend des décisions par rapport à des personnes jeunes. Et pour moi, c'est les bonnes décisions parce qu'on me parle vraiment de triomphe. Hein. Après vraiment la déception dans le cœur et dans un contrat. D'accord? Et même au niveau familial, il y a le soleil qui revient. Donc là, j'ai quelqu'un qui change, qui va triompher. Je vois quelqu'un par contre qui va faire des papiers par rapport à un bâtiment lié à sa vie sentimentale. Quelqu'un qui en a marre, qui n'est pas du tout épanoui dans sa vie, mais on prend la décision de le faire, donc des gros changements, et le bonheur, le soleil familial, mais on va être très tracassé encore, hein, parce qu'il y a l'histoire du bâtiment à régler, d'accord? Et d'ailleurs, c'est comme si on disait, on se disait, ça y est, j'ai la solution, j'agis, je mets quelque chose en place au niveau de ce bâtiment pour avancer dans ma vie. Ouais, j'ai ce monsieur-là, vous voyez, de cœur. Voilà. J'ai ce monsieur de cœur. Mais j'ai l'impression qu'il n'en parle pas de ce bâtiment. Mais il est très tracassé à l'heure actuelle, mais il n'en parle pas. Ouais, ce monsieur, je le vois chez lui, dans sa maison, je vois sa famille. Il y a l'histoire du bâtiment. Je le vois assez, il n'est pas bien. Il est très perturbé concernant ce bâtiment. Et puis, franchement, il a beaucoup de... Alors là, chez lui ou autour de lui, les liens du cœur, c'est que l'argent. Hein, c'est pas l'amour, on l'aime pas ce monsieur. Hein, d'accord?
Et le problème, c'est quelqu'un qui est très fidèle, hein, à sa famille, à ses amis. C'est vraiment la personne qui est super gentille ou gentil. D'accord? Et on pourrit la vie de cette personne, on retarde cette personne, on bloque cette personne uniquement pour de l'argent. Je vois qu'il y aura une décision, cette personne prend une décision. D'ailleurs, c'est comme s'il y avait quelqu'un. Je vois cette amitié là. Alors ça peut être que c'est un ami à toi, hein, et que ça te fait de la peine de voir ton ami comme ça. Après, ça peut être ton chéri aussi, qui est très malheureux, un ex, ou qu'il est en couple, des choses comme ça. Mais j'ai ce monsieur-là, dans le cœur, qui va prendre une décision. De toutes les façons, il y a une décision assez tranchante, d'accord? Et on va prendre aussi une décision qui va beaucoup contrarier, on parle vraiment d'une mauvaise surprise pour quelqu'un. Je vois des changements, comme si prenez une décision ou la famille, ou quelqu'un avec qui on a un lien amoureux, mais ça va pas, hein? Et j'ai cette décision de cœur qui va changer beaucoup de choses, ou dans la famille, ou une relation sentimentale. Et je vois quelqu'un qui part de la maison. Voilà. Qui part de la maison, qui fait un voyage ou un déplacement. J'ai vraiment la mauvaise surprise, hein, et une décision, vraiment un mauvais cadeau qui va changer beaucoup de choses. Voilà. D'accord? Et on part, j'ai l'impression que ça va arriver en fin d'après-midi. Je vois quelqu'un qui va faire de la route. Je vois le cœur, je vois une femme, je vois quelque chose qui s'arrête entre cet homme et cette femme. Je vois des discussions, beaucoup de commérages. Cette femme qui va beaucoup parler avec négativité, de faire une mauvaise surprise à ce monsieur. Je dis ça, je dis rien, hein. Et puis, ils vont se disputer. Il y a quelque chose qui s'arrête entre eux, et beaucoup de lenteur, de disputes, de batailles. Je dis ça, je dis rien. Donc on parle vraiment que par la suite, il y a la chance et les opportunités. Hein, on va prendre les bonnes décisions. Mais on va être quand même dans le flou, parce qu'il y a des choses financières à régler. D'accord? Voilà. Il y a le courrier, une décision, il y a des courriers, des papiers, des démarches, beaucoup de négativité. Il y a la décision par rapport à quelqu'un de jeune que l'on prend, des très mauvaises surprises. Quelqu'un qui va prendre la décision par rapport à quelqu'un qui est jeune, donc tu peux avoir un enfant, un neveu, quelqu'un dans ta famille qui de toute façon qui prend une décision concernant quelqu'un qui est jeune, de faire des papiers concernant cette personne qui est jeune. Donc je vois cette décision que l'on prend, la fin de la naïveté par rapport à la personne, et on la prend cette décision. J'en ai marre, je fais mes papiers par rapport aux enfants. Quoi qu'il en soit, il y a des papiers qui arrivent dans un domicile par rapport à des enfants. D'accord? Il y a une transformation, des choses qui vont beaucoup changer quand le courrier arrive, et quelqu'un qui ne va pas être du tout content. D'accord? Et puis, il y a des choses aussi qui vont changer par rapport, si vous voulez, à la stabilité d'une personne qui va être complètement déstabilisée, parce que tout change à partir de ce moment concernant le travail, la sûreté de quelqu'un. Tout ça, c'est fini. Ouais. Et du coup, il y a quelqu'un qui va être angoissé, qui va être stressé, qui va penser mal de cette personne qui t'envoie ce courrier. C'est fini ta stabilité, en fait. Voilà. Et moi, je vous dis, il y a vraiment quelqu'un qui trouve sa solution, qui fait des démarches avec le bâtiment, mais qui est encore tracassé parce que il y a des pensées négatives, on a peur d'être manipulé, on a peur de perdre de l'argent. D'accord? Bon.
Et de toute façon, ce monsieur-là, ouais, il est très attaché à sa vie, mais il a des rêves. Il a des rêves au niveau de ce que c'est une relation amoureuse. D'accord? Et je le vois très tracassé, ce monsieur, en ce moment. D'accord? Ouais, il y a beaucoup de tracasseries, mais ça va passer. C'est ou de sa famille, ou alors il est en couple. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. D'accord? Parce que on veut faire des projets, et, ouais, ouais, ouais. Et là, il y a une décision, il y a quelque chose qu'on prend. Hein. On veut faire des projets, on veut avancer dans sa vie amoureuse. Et d'ailleurs, je vois quelqu'un là qui est paumé là, sentimentalement, des soucis financiers. Et je vois quelqu'un qui va donner des nouvelles à une personne, mais comme si tu n'allais pas t'y attendre. On va t'appeler, on va te rendre visite, mais on parle de quelque chose où c'est une surprise tout ça. Quelqu'un qui le sait pas, qui s'y attend pas à ça. D'accord? Et je vous dis, je vois quelqu'un, vraiment une désagréable surprise, qui prend une décision, assez tranchante d'ailleurs, quelqu'un qui fait un voyage et qui se déplace en plus, du coup, par surprise, voir quelqu'un à qui on est attaché. D'accord? Et les conversations, la femme là, c'est ou elle ou inversement, mais il y a quelqu'un qui est très rusé. Qui est très rusé, il y a de mauvaises surprises, une relation, quelque chose qui s'arrête dans la vie de cette femme, mais via un homme. Et attention, et j'ai l'impression que cet homme, quand il va venir vous voir à l'improviste, il va vous parler de tout ce qu'il subit dans sa vie. Tout ce qu'il subit sentimentalement, toutes les peines qu'il subit. D'accord? Ouais. Là, je vois vraiment quelque chose, une femme ou un homme qui n'a aucune loyauté vis-à-vis d'un contrat. Alors, professionnel, sentimental. Hein. D'accord? Et je vois des liens qui se rompent. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.